Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et on va changer de registre chez nous. Vous êtes au courant, on fait un peu de la tech, des smartphones, mais vous avez vu que dans certaines vidéos, on s'adonne à quelques plaisirs. On a fait des aspirateurs robots et là, ce soir, on rentre dans un monde que on n'est pas trop des gros connaisseurs, mais c'est un monde qui nous intéresse beaucoup et en plus, on est ravis d'avoir Panasonic. Alors nous, chez Rester Connecté, on voulait d'abord dire merci à Panasonic. Pourquoi? Parce que vous nous prêtez un GH4 pour travailler. Voilà, on n'est pas une très grosse chaîne, donc on ne pouvait pas envoyer comme ça les Avec millions. plaisir. Mais en tout cas, on est ravis de pouvoir découvrir donc la nouvelle gamme, ce nouveau Lumix S1 et S1R. C'est ça, il y en a deux effectivement. Voilà. Il y a deux boîtiers parce qu'il y a deux capteurs. Exactement. Il y a un capteur à 47 millions de pixels pour le S1R, le R pour résolution, et puis vous avez le S1 qui va s'orienter à la fois photo et vidéo, puisqu'on est sur un 24 millions de pixels. Donc pour la vidéo, évidemment, c'est très adapté. Et il est aussi très photo. C'est un boîtier qui est, j'ose dire, hybride pour le coup. Voilà. Ok. Alors, Mathilde, tu vois, comme ça j'en profite, je te présente en même temps, tu vois Voilà. la technique. Super. Dis-nous, c'est une première chez vous sur le full frame, on va Oui, dire? absolument, sur le plein format. Jusqu'ici, on était sur du micro 4 tiers uniquement. Ouais. Parce que c'est un capteur qui nous semblait être adapté à la cible qu'on adressait jusque-là. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on adresse une majorité du consommateur français, mais il restait la partie des très professionnels, ceux qui ont besoin de tirer des très grands formats comme on l'a de chaque côté et qui ont besoin de faire de la publicité, qui ont besoin de répondre à des marques qui ont ce besoin de définition très très élevé, auquel le micro 4 tiers ne correspondait pas. Et pour ces gens-là, on a décidé d'aller également dans le plein format. D'accord, donc le S1 ne supplante pas la gamme GH? Pas du tout, c'est deux cibles qui sont complètement différentes. On a vraiment la cible micro 4 tiers qui continue à abreuver les consommateurs, aussi bien les passionnés que certains professionnels qui n'ont pas besoin d'une définition si grande. Et on a maintenant le plein format qui vient compléter un peu ce besoin, tout en gardant évidemment les deux gammes. Alors pour les gens qui sont passionnés, qui nous regardent et qui adorent tout ça, Ouais. tu parles beaucoup du monde du professionnel, ça veut dire que ces gens ne peuvent pas s'intéresser au S1 ou S1R quand même? Ils peuvent, il faut un certain budget, parce qu'évidemment, quand on va dans le plein format, c'est un budget qui va entre 2500 et 4500 euros chez nous, déjà, rien que les kits de base. Donc, c'est un certain budget qu'on peut être prêt à investir, aucun souci, mais est-ce que c'est vraiment leur besoin? Il faut se poser la question, parce qu'aujourd'hui, pour 2500 euros, vous allez pouvoir vous orienter sur un GH5 qui va avoir des fonctionnalités vidéo qu'aujourd'hui, on ne trouve pas dans un S1, pas encore. Effectivement, Voilà. c'est ce que j'ai Là, cru on est en voir. début de gamme. Là, vous essayez vraiment de séduire le monde de On la photo. arrive avec deux un peu boîtiers plus, qui et- sont sur deux cibles, mais c'est pas fini. D'accord. C'est le début d'une nouvelle gamme qui arrive. D'accord. Voilà. Alors, ils arrivent quand ces Lumix Alors, S1? en fait, tu fais bien de poser la question puisqu'ils arrivent, j'oserais presque dire demain. Normalement, fin de semaine, c'est dans les magasins, ça y est. Fin de semaine, on peut Ouais. le trouver chez les différents Ça y est, retailers. chez les différents revendeurs, D'accord. surtout ok. photos spécialistes et puis probablement la Fnac aussi. Alors, ils sont quand même un peu épais, lourds, on va dire. Ils sont à la ils sont hauteur un peu de épais, ce qu'on un peu voit. lourds. Pourquoi ils sont un peu épais, un peu lourds? Parce que je peux faire ça, Ouais. parce que je peux faire, j'ai envie, ça, Alors, voilà. vous voyez? Exactement. Et là, ça tient. C'est pour ça qu'ils sont robustes. On vient pas. Alors, on a une Mustang qui fait un peu de bruit derrière nous, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Ouais, voilà. Ils sont robustes. Bon, c'est fini, oui. Ils sont robustes parce qu'on vient pas en face d'un Sony. D'accord. Les Sony sont compacts, les Sony sont, je dirais plus street photo. Oui. Ici, on vient vraiment en face d'un 5D, en face d'un Canon, un truc ultra solide. Voilà, on voit les tirages qui passent derrière. Salut les mecs, bon courage. Donc on est vraiment sur quelque chose de très solide. C'est entièrement. Alors là, on a une Harley qui sort là. Là. Tu pourras mettre les inserts dans la vidéo comme Exactement. ça. oui. Voilà. Jason est en train de prendre ce qui se passe derrière nous. Et qu'est-ce que je disais? On est Donc sur du robuste, tropicalisé. sur du- voilà. Et entièrement tropicalisé. Là où il y aura du C'est-à-dire que là, compromis, par exemple, sur un A7 S3. disons que j'ai peur qu'un A7 III, on le Un fait, A7 on le fait III, tomber qu'une fois, par exemple. Ouais. Alors que celui-là, je peux le faire tomber. C'est On a une vidéo. la caméra de chantier, comme on dit chez moi. Voilà. On a fait quelques tests, on lui a jeté de la poussière, des cailloux, des plaques de verre, on l'a mis sous le chalumeau, on a fait tout ce qu'on pouvait. Le boîtier est toujours vivant et il fonctionne toujours, donc on est vraiment sur quelque chose qui est ultra robuste. Alors, une dernière question, Ouais. et on conclura. L'écran, L'écran. il pivote pas comme les GH. Non, il pivote pas. Il y a deux raisons pour lesquelles il pivote pas. La première, c'est que on rajoutait plus d'un demi-centimètre si on mettait une rotule, parce que les D'accord. rotules prennent de la place. On s'est dit qu'il était déjà assez épais, parce qu'on voulait quelque chose qui tienne en main, qui a un bon grip, etc. Mais Ouais. rajouter encore un demi-centimètre, ça aurait été un peu exagéré.
Et la deuxième raison, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'une rotule, c'est quand même moins solide. Je peux pas faire ça avec mon GH. En tout cas, je vous le conseille pas. Non. Alors que là, je peux. Moi je le fais. Donc du coup, Je le fais tout le temps avec le Donc, mien, du coup, c'est costaud. on a par tu le contre, sais, t'étais là. un écran qui est triaxial, qui vous permet d'avoir une orientation vers le haut, une orientation en contre-plongée, et puis également une orientation sur le côté pour quand même récupérer un minimum de flexibilité d'accord. qui me permet de shooter aussi en portrait. Ok, Sans problème. super, super. Donc quand je fais, Voilà. alors je tire comme ça, on est d'accord? Ouais. Et après, là, il y a un clapet sur le côté. ouais, Un petit il y a verrouillage. un petit verrouillage. Voilà. Et voilà, c'était pour bien le montrer. Voilà. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors avec cette nouvelle Écoutez, gamme du j'ai envie succès? de vous dire, voilà, que ça fonctionne aussi bien que le micro 4 tirs chez nous. On espère, en tout cas, on espère convaincre une cible qui n'est pas encore totalement satisfaite de ce qu'il peut trouver ailleurs. D'accord. Et on espère qu'ils trouveront ce qu'il faut chez nous. Vous, en termes de rapport qualité-prix, vous êtes bien positionné sur ce segment. Il semblerait qu'on soit positionné dans la moyenne du marché, effectivement. Ok, Donc, très bien. La qualité, on verra avec les tests et ce que les consommateurs en pensent derrière. Ok, bon alors Lumix S1, le S1R arrive en même temps? En même temps, les deux En même temps, Et donc trois fin de semaine, objectifs. on le rappelle. Fin de semaine. Le prix démarre Entre 2005 et 4005. en fonction de l'objectif qu'on va prendre, c'est Voilà, ça? et en fonction du boîtier qui sont différents. De base, on aura juste quel objectif sur 2005? L'objectif de base, c'est le 24-105 Le- à f4. Et on a Plutôt aussi bien. un 70-200 à f4 et une optique incroyable que tu as dans les mains d'ailleurs, qui est la 50 mm f1.4. Celle-ci, Voilà. elle est sublime en termes de piqué. Et la chose importante quand même sur cet Ouais. objectif, c'est cette petite bague de clutch qu'on a là, ou bague de verrouillage si on veut, qui nous permet de passer directement en mise au point manuelle, juste en déclenchant cette bague. Pas mal, Voilà. très bien. Bon, eh ben on va laisser les gens ranger derrière. On va laisser Mathilde rentrer chez elle. vous Voilà. plaît. On Non, est ça va. désolé, on s'y est pris un peu Avec tard. plaisir, pas de souci. On a fait du boucan. J'espère qu'au niveau du montage, mes pauvres micros auront tenu le choc. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Panasonic, déjà d'une d'être notre partenaire un plaisir. petit peu, de nous aider. Et merci Mathilde pour cette interview, la pauvre. Merci à tous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Bye bye les amis. Merci beaucoup. Ils sont trop bons. Ah, j'adore.